sur une église sous la bénédiction de Dieu. Et le thème que nous abordons, c'est celui non seulement de la bénédiction, mais qui a pour fondement l'unité. Et nous allons parcourir ce soir un passage de la Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Évangile de Jean, chapitre 17, le tout premier verset. Évangile de Jean, chapitre 17, le verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Amen. Ayant ainsi parlé, Yahweh leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Amen. Selon que tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Amen. Amen. Alors, ayant ainsi parlé, en fait, l'évangéliste Jean fait allusion au discours que le Seigneur a tenu, qui a commencé au chapitre 14 et qui se termine ici, en fait, au chapitre 17, ayant ainsi parlé. Donc c'est un discours qui a parlé au chapitre 14. Notre Seigneur a parlé du consolateur à venir. Au chapitre 15, il a parlé de la vigne, de notre relation avec lui en tant que sarment. Et au chapitre 16, il a parlé du Saint-Esprit, qui est le facteur unique qui peut effectivement permettre que cette relation entre le sarment et la vigne, que cette relation puisse se réaliser, ait lieu. Et donc au chapitre 17, le Seigneur adresse une prière au sujet de tout ce qu'il a dit à partir du chapitre 14 que nous avons abordé, non pas dans son intégralité, mais selon quelques versets clés. Donc, ayant ainsi parlé, Yehoshua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. En fait, c'est le thème de la prière, c'est le thème de l'intercession du Seigneur. Le thème, c'est la glorification. Alors, de quelle façon est-ce que Yahushua allait être glorifié? Eh bien, il le dit dans Jean chapitre 12, il le dit dans plusieurs passages. Jean chapitre 12 nous donne une lumière au sujet de cette demande du Seigneur auprès de son Père. Jean chapitre 12, le verset 24. Verset 24. Verset 24. Amen, amen. Je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Donc voilà, le verset 23, il dit, Yehoshua leur répondit en disant, l'heure est venue pour que le Fils de l'homme, le Fils d'humain, soit glorifié. Et pour donner une illustration de cette glorification, le verset 24 va nous donner donc en fait la signification de ce que c'est que cette gloire qu'il avait demandée à son Père. Et la gloire ici consiste à mourir. En fait, c'est l'œuvre de la croix. Jésus qui passe par la croix, effectivement, en mourant, la vie qui est en lui, en fait, son corps est brisé, mais la vie pleine et entière qui était en lui va être libérée
et distribuer. Hein. En fait, c'est la distribution, c'est la libération et la distribution de la vie par la mort du Seigneur. Donc en fait, Christ étant brisé, il porte beaucoup de fruits. La multitude des fruits dont il est question ici, ce n'est autre que les fils et les filles de Dieu que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui, à qui le Seigneur a donné la vie éternelle. Parce que la prière qu'il adresse à son Père dans Jean 17 nous dit glorifie, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Et de quelle manière, dit-il, selon que tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Donc le fait que nous ayons reçu la vie éternelle n'est autre que la vie divine, qui est en toi mon frère, qui est en toi ma sœur, qui est dans beaucoup d'autres bien-aimés. Cette vie divine est un élément du Père. Hein. Et c'est en cela que Jésus est glorifié. S'il n'était pas passé par la croix, il n'aurait pas connu cette gloire. Donc la gloire dont il est question ici, c'est la vie divine, la vie éternelle que nous avons reçue grâce aux souffrances de Christ à la croix et à sa résurrection d'entre les morts. Il a fallu qu'il soit brisé et que l'esprit en lui soit libéré et entre en nous. Autrement dit, Christ ne serait pas entré en nous s'il n'était pas s'il n'avait pas traversé la mort, s'il n'avait pas fait l'expérience de la mort et de la résurrection. Donc, voyons-nous que Christ, en fait, est glorifié dans la vie que vous avez, que nous avons, et quand cette vie s'exprime. Et quand Christ est glorifié, le Père, effectivement, est également glorifié dans et à travers Christ. Donc voilà, c'est le sujet de Jean 17. Le verset 11, bien-aimés frères. Le verset 11. Toujours dans Jean 12 ou Jean 17? Jean 17. Jean 17. Alors, Jean 17, 11. Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Et moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Donc nous voyons que le désir profond du cœur du Seigneur, son désir le plus cher, c'est que nous soyons gardés par le nom du Père, afin que nous soyons un comme le sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc le désir du cœur du Seigneur, c'est notre unité. Hein? C'est l'objet de sa prière. Mais cette unité va avoir, nous avons évoqué cela dimanche, nous avons parlé des étapes dans lesquelles nous marchons dans l'unité. Le nom du Père ne signifie autre que le Père lui-même. Quand on parle du nom du Père, on parle du Père lui-même. Quand on parle d'un Père, on parle d'un Père générateur. Hein? Un Père qui donne la vie. Personne ne peut porter le nom d'un Père s'il n'a pas une progéniture. Donc la question du titre de Père est en relation avec la vie. Donc la vie nous unit en Christ. Et nous parlons de l'unité encore ce soir. Nous allons revenir sur le premier discours qui est de Jean 14, le verset 1, que nous avons déjà touché sous plusieurs formes. Jean 14, 1. Oui, Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en
aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si on était autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et le passage qui va nous intéresser, c'est le fait que le Seigneur soit allé nous préparer, il soit préparé une place. Or, la préparation d'une place est un travail. C'est un travail d'édification, c'est un travail de construction. Hein. Dans le naturel, par exemple, dans certaines communes de France, il y a différentes places. Souvent, c'est les places, la place de l'église, qui a souvent été pris comme lieu de ralliement, un lieu de rendez-vous. Or, cette place de l'église a fait l'objet d'une construction. La place Saint-Marc, par exemple, à Venise, quand on y est, on est dans l'admiration. Mais cette place, la place Saint-Marc, a fait l'objet d'une préparation, d'une construction au préalable. Il y a des années et des années de cela. Donc, préparer un lieu, en fait, quand on parle de la place ici, l'autre jour, nous avons parlé de la place en tant que position. Notre position devant Dieu et en Dieu. Mais la place ici désigne également un lieu, un lieu de construction. Et donc Christ était parti dans sa mort pour nous construire un bâtiment pour l'unité. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que le verset 24 est en lien avec la place dont Christ nous a préparée. Pour comprendre ce que c'est que cette place, eh bien, nous le lisons au verset 24 du chapitre 14. Le verset 24. 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Le verset 23, s'il te plaît. Yeshua répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. C'est là que en fait, c'est là que l'unité prend naissance. Nous ferons notre demeure chez lui. Donc en fait, la place que le Seigneur a préparée, c'est à la fois l'homme qui devient la demeure de Dieu et Dieu qui devient la demeure de l'homme. Et voilà, c'est là que prend naissance l'unité. L'unité prend naissance dans la demeure. Donc en fait, la place dont il est question, c'est une demeure, c'est un bâtiment, c'est une maison. Nous avions lu la dernière fois dans 1 Pierre. On va relire ce passage. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2. Alors, 1 Pierre, chapitre 2, le verset... 1 Pierre, le verset. Le verset 5. Chapitre 2, le verset 5. Chapitre 2, le verset 5. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, mais spirituelles, saintes, prêtrises, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Elohim par le moyen de Yeshua Mashiach. Amen. Donc, Amen. La Bible dit que vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés. Non pas que nous avons été édifiés ou que nous serons édifiés, mais nous sommes présentement édifiés. Donc en fait, le travail
d'édification, ou autrement dit, le travail de construction s'effectue encore aujourd'hui. Vous êtes édifiés, c'est au présent. Hein. Et la Bible nous compare à des pierres vivantes, c'est-à-dire à des matériaux nécessaires à la construction, hein, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ceux, quand nous assistons à une construction, ou quand nous regardons un bien immobilier qui a été construit, quand on voit les matériaux de construction qui sont intégrés dans le bâtiment, on voit combien, par exemple, ici à la maison, on a des fausses pierres apparentes qu'on appelle des parements, et ces parements sont unis les uns les autres. Hein. C'est le but de la construction. Le but de la construction, c'est l'unité des matériaux. Donc peu importe la beauté ou la qualité d'un matériau, que ce soit du bois ou que ce soit une pierre, mais si cette pierre, eh bien, ce bois ne traverse pas dans la charpente, ne traverse pas le bâtiment, ou si cette pierre n'est pas intégrée dans le bâtiment, il n'est pas utile. Hein. Donc, pour que la pierre soit utile, il faut qu'elle soit intégrée dans le bâtiment. Et une fois qu'elle est intégrée, elle est unie aux autres pierres. Donc, la demeure, que le travail de préparation commencé par la croix se poursuit aujourd'hui dans le fait que le Seigneur souhaite et désire pour l'unité, pour qu'il y ait une unité authentique, il faut que nous soyons tous édifiés pour eh bien, que s'élève un temple saint pour Dieu. Nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Donc l'église locale que nous avons démarrée, a pour objectif effectivement de pouvoir édifier un temple pour le Seigneur. C'est une chose que d'être une pierre vivante. Le but de Dieu, ce n'est pas de nous sauver et de faire de nous des hommes spirituels seulement. L'objectif du Seigneur, en nous sauvant et en faisant de nous des hommes spirituels, c'est qu'il veut que nous soyons ensemble édifiés. Hein, l'unité des matériaux pour qu'un grand bâtiment soit élevé. Et dans ce bâtiment, Dieu veut y faire sa résidence. Alléluia. Hein. Donc, c'est très important. C'est pour ça que nous sommes dans une période assez difficile de la chrétienté où beaucoup se tiennent à l'écart, certains sont dans l'éloignement, d'autres sont très isolés et préfèrent marcher dans l'isolement. En fait, c'est une mauvaise compréhension du dessein de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Le dessein de Dieu, ce n'est pas simplement de faire de nous des temples mobiles, mais c'est de faire de nous une construction, une maison dans laquelle chaque matériau trouvera sa place. Hein. Et c'est en fait, c'est l'objectif suprême de Dieu. Et si vous voulez, c'est aussi la vision de cette église locale. C'est que nous soyons ces matériaux vivants dans lesquels une édification, une construction se fera. Donc je m'en vais vous préparer une place. Et ce travail de préparation, nous l'avons dit, a commencé par la croix et se poursuit encore aujourd'hui, jusqu'à ce que le temple puisse être entièrement élevé. Donc l'étendue de notre édification dépendra également, effectivement, déterminera l'étendue de la construction. Hein. Et pour cela, nous allons lire dans Éphésiens. Nous allons lire dans Éphésiens quelque chose de très important. Éphésiens chapitre 4. Donc en fait, à partir du verset, parce qu'en fait nous avons lu et étudié ensemble
la partie du premier verset jusqu'au verset 6, nous avons parlé des sept bases de l'unité. En fait, ce qu'il faudrait que nous puissions comprendre à travers ces passages, c'est que ces 7 bases constituent les éléments de base pour le corps. Hein. On parle à partir du verset 5, verset 4, un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Hein. Donc en fait, ce sont les éléments de base pour le corps. Donc quand nous parlons de l'unité, eh bien, ce que nous devons aussi savoir, c'est que l'unité est un produit, c'est le résultat de la construction, comme nous avons donné l'illustration tout à l'heure, d'une maison. Quand on regarde les matériaux qui sont dans une maison, surtout une maison qui a des pierres apparentes, eh bien, on voit que il a fallu les élever les unes sur les autres. Donc, en fait, l'unité, c'est le résultat de l'édification. Si nous ne sommes pas édifiés, nous ne connaîtrons pas la véritable unité, bien-aimés dans le Seigneur. La véritable unité est le produit de la construction ou de l'édification. Donc c'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 4, nous avons les éléments premièrement de base, ensuite à partir du verset 7, tu vas faire la lecture frère. Oui, c'est toujours sur Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, oui. Alors chapitre 7, mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du temps du Mashiach. Amen. C'est pour... Amen. Amen. La Bible dit mais. Donc voilà, en fait, elle commence cette section de la parole de Dieu par un adverbe ou un mot de liaison qui a valeur d'opposition. Mais pourquoi? Eh bien parce que ça s'oppose, il y a une opposition entre les éléments de base qui sont les éléments de base du corps qui sont un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu, et la grâce qui est donnée et la mesure du don de Christ. Mais qu'est-ce que c'est que la grâce qui est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ? En fait, c'est la grâce de Dieu qui produit et fournit le don de Christ. La mesure du don de Christ, l'expression la mesure du don de Christ veut simplement dire la taille, hein, la taille du don, la taille d'un membre du corps. Mais en fait, on parle, le don ici, ce n'est pas la capacité ou la facilité pour le ministère. Le don ici, c'est une personne, quand on dit quelqu'un est doué, c'est quelqu'un qui a un don. C'est quelqu'un de doué, c'est quelqu'un qui a un don. Donc la mesure ici, c'est la taille. Et le don ici, c'est le membre du corps. Nous n'avons pas tous la même taille dans le corps de Christ. D'ailleurs, le corps naturel nous l'enseigne aussi bien. Tous les membres du corps naturel n'ont pas tous la même taille. Non. Et donc ici, la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. Et donc nous voyons par exemple dans Romains chapitre 12, le verset... Alors, le verset 4, à partir du verset 3. Car à travers la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous qu'il ne faut pas penser plus de bien de soi qu'il n'est convenable de penser, mais de penser à exercer un contrôle sur soi-même, selon la mesure de foi qu'Élohim a départie à chacun. Car comme nous avons beaucoup de membres dans un seul corps,
et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes nombreux sommes un seul corps en Mashiach, mais chacun individuellement membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Amen. Si c'est la... Amen. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été Qui nous a donné. donnée. Or, dans Éphésiens, nous avons lu, la grâce nous est donnée selon le don de Christ. Mais en fait, la grâce, c'est la grâce qui produit et qui fournit le don. Et qu'est-ce que c'est que la grâce ici? Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce ici, c'est simplement la vie divine, la vie éternelle dont nous avons parlé tout à l'heure. La vie éternelle produit et fournit le don. Hein, c'est la vie éternelle. Donc en fait, le mais ici et le mais dans Éphésiens vient s'opposer à l'unité des éléments de base pour dire nous avons des dons divers et variés. Nous revenons dans notre texte Éphésiens 4, le verset 7. Donc, la mesure du don nous parle de la taille du membre. Donc, chacun de nous a un don, a une grâce en fonction de sa taille dans le corps. Et on ne doit pas se sous-estimer ou se considérer comme inutile. Chaque membre a son utilité dans le corps. Même le petit doigt, d'ailleurs, un petit doigt dans le corps humain est très utile. Le petit doigt fait des choses que d'autres membres ne peuvent pas faire. Hein? Donc, la grâce de Dieu nous est donnée selon le don ou la taille, notre taille dans le corps de Christ. Je ne sais pas quel type de membre es-tu. Est-ce que tu es un doigt? Est-ce que tu es un œil? Est-ce que tu es une bouche? Est-ce que tu es un pied? Un orteil. Et la grâce nous est donnée en fonction de notre taille dans le corps. Alléluia. Alors, le verset 8, bien-aimé. Le verset 8. C'est pourquoi il dit, étant monté dans la hauteur, il a capturé la captivité et il a donné des dons aux humains. Amen. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans la hauteur. La hauteur ici fait mention de quoi? Fait parler de quoi? Eh bien, la hauteur ici nous parle du 3e ciel, étant monté en hauteur. Le psaume 68. Le psaume 68. Le psaume 68. Le verset 15 à 16. Le verset 15 à 16. D'accord. Quand Shaddai dispersa les rois sur la terre, il devint blanc comme la neige du Salmon. La montagne d'Élohim est une montagne de Bashan, une montagne élevée, une montagne de Bashan. Oui. Alors, en réalité, c'est le verset 19. Hein. On n'est pas du tout dans le... Verset 19, ok. Le verset 18 à 19. 18 à 19, d'accord. Qui a plus les chars d'Élohim se comptent par 20 000 et par milliers. Adonai est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans la hauteur, tu as emmené les captifs, tu as pris des dons pour les distribuer parmi les humains et même parmi les rebelles, afin qu'ils habitent dans le lieu de Yad Elohim. Amen. Donc en fait, le tu es monté dans les hauteurs
et en fait vient en réponse à la question pourquoi les chars d'Élohim se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Adonai est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. En fait, c'est la montagne de Sion, le troisième ciel où Christ est monté. Le premier verset, par exemple. Le premier verset. Le premier verset du psaume. Le psaume 68. 8, ok. Au chef, psaume, cantique de David. Oui. Qu'Élohim se lève et ses ennemis seront dispersés, et ceux qui le haïssent s'enfuiront devant lui. Tu les chasseras comme la fumée Juste le premier verset. Ah, juste le premier. Le psalmiste dit que Elohim se lève. Et de quelle façon est-ce que Elohim a pu se lever? Et de quelle façon est-ce que Christ est monté dans les hauteurs? Nous allons, une autre écriture va nous donner beaucoup plus de lumière. C'est le livre de Nombre au chapitre 10 et le verset... Nombre 10 et le verset 35. Nombre 10, le verset 35. Nombre 10, 25. 35. 35, ok. 35. Or, il arrivait qu'au départ de l'arche, Moïse disait, « Lève-toi, Yahweh, et tes ennemis seront dispersés, et ceux qui te haïssent s'enfuiront devant toi. » Verset 36. Et quand on la posait, il disait, « Reviens, Yahweh, vers les 10 000 milliers d'Israël. » Oui, au psaume 68, nous avons lu au premier verset, le psalmiste a dit, « Lève-toi, Yahweh, et tes ennemis seront dispersés. » Et ici, dans Nombre 10, 35, nous comprenons de quelle façon est-ce que Yahweh s'était élevé ou s'était levé. Eh bien, c'était en fait la présence de Dieu qui était dans l'arche. À chaque fois que l'arche était en mouvement et partout où l'arche se rendait, une victoire était assurée contre les ennemis d'Israël. Donc, le verset 35 nous dit, « Or, il arriva qu'au départ de l'arche, Moïse disait, « Lève-toi, Yahweh, et tes ennemis seront dispersés. » Le psaume 68 que tu as lu tout à l'heure, frère, nous dit, « Lève-toi, et tes ennemis seront dispersés. » Donc, c'est l'arche. Christ dans l'arche. En fait, l'arche symbolise clairement Christ. Hein. Et Christ est monté dans les hauteurs dans l'arche. Et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, c'est une œuvre qu'il a faite étant dans l'arche. Parce que l'arche symbolise la victoire sur nos ennemis. Hein. Nous revenons sur notre texte d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 8, qui nous dit bien, c'est pourquoi, en fait, ce texte d'Éphésiens chapitre 4, le verset 8, reprend le psaume 68 que nous avons lu tout à l'heure. Hein, et le psaume 68 a pour base Nombre 10, 35. Hein, c'est le Dieu de l'arche. C'est le Dieu de l'arche qui a opéré. Et même à la croix, c'est le Dieu de l'arche, parce que l'arche symbolise le Christ victorieux. Partout où en Israël, où se trouvait l'arche, les ennemis étaient vaincus, les portes s'ouvraient, les ennemis étaient terrassés. Donc Christ, avant qu'il ne monte, et nous allons le lire, le verset 8 d'ailleurs, bien aimé. Le verset 8 d'Éphésiens. C'est pourquoi il dit, étant monté dans la hauteur, il a capturé la captivité et il a donné
dents aux humains. Oui, il a capturé la captivité. En fait, la captivité, c'était les captifs que Satan s'était fait, l'ennemi de notre âme, à cause du péché et du fruit du péché qui est la mort. Donc nous étions retenus, tous les pécheurs, nous étions retenus captifs. Donc Christ, en agissant comme l'arche de Yahweh, eh bien, il a terrassé l'ennemi, Satan, ses anges, tout le royaume de Satan, tout son royaume à la croix. Hein, c'est ce qui nous a ouvert la victoire, c'est toujours la symbolique de l'arche. Et il nous a arraché des mains de Satan et il a fait donc des dents aux hommes. Les dents ici, comme nous l'avons dit, ce ne sont pas les capacités ou les facilités pour le service, mais ce sont des personnes. Il a fait des dents aux hommes. Il a fait des dents aux hommes. Et donc, Christ nous a présenté au Père, comme nous l'avons dit la dernière fois, et quand je m'en serai allé, je reviendrai vers vous et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, par sa mort et par sa résurrection, nous avons été introduits dans la présence du Père, par Christ lui-même. Nous étant en Christ, Christ étant dans le Père. Alors, le verset 9. Hein, le verset 9. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est premièrement descendu dans les parties inférieures de la terre. Continue. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Amen. Alors, maintenant, il nous faut comprendre l'expression « remplir toutes choses ». Eh bien, pour comprendre l'expression « remplir toutes choses », nous avons le verset 9 et la première partie du verset 10 qui nous donne l'explication. En fait, quand Christ était dans les cieux, nous ne le connaissions pas. Nous le connaissions sinon sous la forme de Yahweh. Et la Bible dit que la parole s'est faite chair. Donc, il est descendu des cieux sur la terre. Et là, sur terre, il a vécu pendant 30 ans à Nazareth. Et ensuite, il est rentré dans son ministère public pendant 3 ans et demi. Après cela, après ce parcours sur terre, la Bible dit qu'il est descendu, qu'il est mort. Car les Juifs demandaient à Jésus de lui montrer un signe, qu'il était le Messie. Il a dit, cette génération perverse et mauvaise demande un signe, il ne leur sera donné pas un autre signe si ce n'est celui de Jonas. De même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de la même manière, le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits au centre de la terre. Donc, Christ est descendu dans une région inférieure, les parties inférieures de la terre, qui ne sont autres que le Hadès ou les enfers. Et là, pendant 3 jours, il a parcouru toute cette région. Après les 3 jours, Christ est ressuscité d'entre les morts. Et pendant 40 jours, il a enseigné à ses disciples le royaume. Et après cela, il est monté dans le ciel. Donc en fait, nous voyons comment Jésus a accompli les voyages universels, en fait. C'est un trafic universel qu'il a fait. Il a effectué plusieurs voyages. Le premier voyage, c'est du ciel vers la terre. Le deuxième voyage, c'est de la terre vers les enfers. Et le troisième voyage, c'est des enfers vers la terre. Et le 4e voyage, c'est de la terre vers les cieux. Donc en fait, l'expression « remplir toute chose » montre qu'il a marqué de sa présence, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit dans les enfers, que ce soit encore une fois sur terre et encore dans les cieux. Donc Jésus
a fait le voyage universel. Si on veut parler d'un globe-trotteur, eh bien, je vous montrerai qui est le véritable globe-trotteur, le plus grand voyageur. Beaucoup se glorifient d'avoir été en Australie, d'avoir été aux États-Unis, mais Jésus, lui, il a parcouru toutes les régions que ce soit les cieux, la terre, l'enfer, encore la terre et maintenant dans les cieux. Alléluia. Il est le seul capable de remplir toutes choses. Alors nous n'avons rien à craindre. Il nous a ouvert le chemin. Hein. Et la Bible nous dit que les dons dont il est question ici, dans le verset 7, nous parle des dons généraux. Nous avons tous reçu des dons de la part du Seigneur. Mais le verset 11, bien aimé, le verset 11. Oui. Et lui-même a donné en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les bergers et docteurs pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach. Amen. Donc nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, que ce que nous étions en train de dire tout à l'heure, c'est que les dons dont il est question, ce sont les apôtres, ce sont les prophètes, ce sont les évangélistes, ce sont les bergers et les docteurs. Mais ils ont un seul objectif. Le seul objectif qu'ils ont, c'est d'équiper les saints pour l'œuvre du service, pour la construction dont nous étions en train de parler tout à l'heure. La construction, frères dans le Seigneur. Donc, la construction, l'unité est le produit de la construction. Et pour être construit, pour être édifié, nous avons besoin de recevoir des enseignements des docteurs. Nous avons besoin de recevoir l'œuvre de pâturage des bergers. Nous avons besoin d'écouter les évangélistes. Nous avons besoin d'écouter des prophètes et même des apôtres. Ils ont un seul travail. Donc en fait, dans la nouvelle alliance, il n'y a qu'un seul ministère. Il y a un ministère unique, que l'on soit apôtre, prophète, évangéliste, que l'on soit pasteur ou docteur, nous n'avons qu'une seule mission, équiper les saints, édifier les saints pour qu'ils deviennent une construction du Seigneur, qu'ils forment un corps, qu'ils forment ensuite le corps de Christ. Nous avons, dans les précédents messages, décrit les différents niveaux. Nous avons l'Église d'une part, de l'autre côté nous avons la famille. Après la famille, nous avons le corps. Le corps, c'est le lien le plus élevé, parce que les membres du corps sont unis et ils sont tellement soudés. Ils sont solidement tricotés. Il y a un lien, parce que le mot lien ou unité vient du grec qui signifie tricoter. Donc pour la construction du corps de Christ. Donc l'unité est le produit de la construction. Donc nous devons participer aux réunions, régulièrement aux réunions, pour que nous soyons édifiés. Le fait qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait pas de querelle dans une famille, dans une église, ne signifie en rien que cette église ou cette famille ou ce couple vit dans l'unité. L'unité authentique, c'est autre chose. C'est être édifié comme des pierres vivantes. Et donc, tel est l'objectif que nous nous fixons dans cette œuvre. La vision de cette œuvre, c'est le rêve de Jacob. Lorsque Jacob fuyait la colère de son frère, il a passé une nuit à la belle étoile, eh bien, il a fait un songe, il a vu Yahweh, et quand il s'est réveillé, il a dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est le premier homme dans la Genèse à parler de la maison de Dieu. Alors qu'à cette époque, on ne parlait pas de maison. Les Abraham, nos pères, les patriarches, c'était des nomades. Ils vivaient dans des tentes. Donc la notion de maison n'existait pas. Donc la première personne à avoir eu la révélation de la maison de Dieu,
c'était Jacob. Et donc la vision que nous avons dans ce ministère, c'est le rêve de Jacob, la réalisation du rêve de Jacob qui est la maison de Dieu. Or la maison de Dieu doit se construire à partir des pierres vivantes, des matériaux que nous sommes. Et pour que nous soyons construits, nous avons besoin d'être équipés. Et l'équipement vient de l'enseignement, vient de l'éducation, vient de la correction, la parole de Dieu. Il faut entendre, participer aux réunions pour que nous puissions former cette maison. Bien-aimés dans le Seigneur, la base dans laquelle le Saint-Esprit se déplace dans une église, c'est l'unité authentique. Quand une église est dans l'unité authentique, eh bien, cette église, bien-aimée, va connaître le mouvement du Saint-Esprit. Cette église va connaître la puissance de l'évangile, l'autorité de l'évangile. Les bénédictions de l'évangile ne viennent que sur la base de l'unité. Or, l'unité, c'est le produit de la construction, comme nous avons vu ici. Que Christ a fait ses dons aux hommes, à l'église et à l'humanité pour une seule raison, pour un seul but, la construction du corps de Christ. Nous allons voir, pour terminer cette séance de ce soir, dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons voir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 14. Tous ceux-ci, d'un commun accord, persévéraient dans la prière et dans la supplication avec les femmes, et Myriam, mère de Yahweh, et avec ses frères. Oui, c'est la dernière fois qu'il est fait mention du nom de Marie, la mère de notre Seigneur. Mais alors, en fait, le commun accord, l'expression commun accord, en grec signifie avec un seul esprit. Mais bien aimé, c'est pas quelque chose qui s'est fait de façon instantanée. Être de commun accord pour les 120 ne s'est pas produit de façon spontanée, mais c'est le fruit de commun accord avec un seul esprit, être un seul esprit. En fait, on parle de l'unité ici. Eh bien, ce commun accord a été le produit d'un grand travail de préparation. Les disciples étaient avec Jésus pendant 3 ans et demi. Ils écoutaient les enseignements du Seigneur pendant 3 ans et demi. Et c'est les mêmes, après la résurrection du Seigneur, ils ont eu un séminaire de 40 jours où Jésus leur a parlé du royaume. Donc, ils avaient formé une maison spirituelle. Et là, ils étaient en train de persévérer dans la prière pour recevoir l'accomplissement de Luc 24, 49, qui dit « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que, en attendant la promesse du Père, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Encore une fois, nous voyons que lorsque Dieu nous fait une promesse, eh bien, nous avons besoin de coopérer avec Dieu pour la réalisation de ces promesses-là. Dieu nous a promis beaucoup de choses, mais nous devons coopérer avec Dieu dans la prière pour que ces promesses se réalisent. Donc, ce qui est important, c'est que l'édification, le fait que les disciples soient de commun accord, ne s'est pas fait en un jour. Ça a été le produit d'un travail que le Seigneur avait accompli. À la fin, après le séminaire de 40 jours, le Seigneur a estimé que leur formation avait pris fin, qu'ils avaient obtenu ce que le Seigneur voulait qu'ils obtiennent à l'université divine. Ils étaient à l'université de Dieu, par Christ lui-même, le professeur. Et après cela, il a pu monter au ciel. Et donc, ils ont pu avoir cette coordination de l'esprit, l'harmonie et la coordination de l'esprit. Être de commun accord signifie être dans l'harmonie et dans la coordination de l'esprit.
Donc, être coordonnés dans le même esprit, avoir une harmonie. Et cette harmonie n'est possible que lorsque nous sommes édifiés à travers des enseignements. Hein. Et ils ont été formés par le Seigneur pendant 3 ans et demi. Et après 40 jours, et encore, voilà. Donc là, ils ont persévéré. Il leur a suffi simplement de 10 jours pour vivre une Pentecôte qui va marquer l'histoire de l'humanité. Donc, on voit que le Saint-Esprit s'est déplacé des cieux jusqu'à la terre dans la mesure où les disciples étaient un seul esprit. Alléluia. Donc, c'est ce que nous disons, que la base sur laquelle le Saint-Esprit se déplace dans une famille, dans un couple, dans une église, c'est l'unité. Or, l'unité, c'est le produit de la construction. C'est le produit de l'édification. Une personne isolée ne sera pas édifiée. Une personne qui se tient à l'écart, beaucoup de chrétiens se tiennent à l'écart, attendant je ne sais quelle volonté de Dieu. Ils ne veulent pas être édifiés. Ils n'ont pas compris ce que c'est que le dessein de Dieu pour la nouvelle alliance. Qu'est-ce que Dieu poursuit? Est-ce qu'il veut simplement avoir des gens rachetés par le sang de Jésus et être spirituels? Ou est-ce que Dieu veut construire un temple saint où il va habiter? Et c'est la nouvelle Jérusalem plus tard. Donc, nous devons poursuivre cette vision. Alléluia. Bien aimé. Donc, ne loupons pas les réunions d'édification. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est une réunion d'édification pour que le temple de Dieu soit édifié. Vous, pierre vivante, vous êtes édifiés pour être un temple saint dans le Seigneur. Hein? Donc, nous avons vu au début que l'unité est née à partir du moment où Christ dit que celui qui garde ma parole sera aimé de mon Père. Nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Hein? Donc, en gardant la parole que nous recevons, eh bien, nous formerons cette demeure où le Père et le Fils, sous la forme du Saint-Esprit, vient résider au milieu de nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu.